Tu as l'impression que ta tête va exploser, les papiers s'entassent. Les mails n'arrêtent pas de tomber. Et cette petite voix dans ta tête te répète que tu n'y arriveras jamais. On a tous connu ça, ce moment où on est complètement submergé. Où chaque nouvelle tâche ressemble à une montagne insurmontable, on regarde sa montre, on voit le temps filer et la panique commence à s'installer. C'est le chaos total. Et on se sent paralysé, incapable de commencer quoi que ce soit. On se dit, par où je commence? Et souvent, la réponse, c'est nulle part. On finit par procrastiner, non pas par paresse, mais par pure saturation. Si cette description te parle, reste bien avec moi. Car ce n'est pas une fatalité. Il existe des moyens de reprendre le contrôle. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va apprendre à dompter ce sentiment. D'être débordé et à transformer le chaos en clarté. Alors, pourquoi notre cerveau nous joue-t-il des tours dans ces moments-là? Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la biologie. Imagine ton cerveau comme un super ordinateur, quand il reçoit trop d'informations en même temps. Trop de demandes, trop de stimuli. Il surchauffe. C'est ce que l'on appelle la surcharge cognitive. Les circuits commencent à s'embrouiller. Les signaux de stress s'allument partout comme des néons clignotants. Ton système d'alerte. L'amygdale prend le dessus. Elle crie « danger, trop de trucs ». Fuyons. Et la partie de ton cerveau responsable de la logique, de la planification. Le cortex préfrontal se met en veille. C'est pour ça que tu n'arrives plus à réfléchir clairement, à prioriser. Ou même à te souvenir de ce que tu devais faire il y a 2 minutes. Ton cerveau n'essaie pas de te saboter, il essaie de te protéger d'une menace perçue. Qui est ici le trop plein d'informations? Le problème, c'est que sa solution, la paralysie ou la fuite, n'est pas très utile quand on a une pile de dossiers à traiter. Comprendre ce mécanisme, c'est la première étape pour ne plus en être la victime et commencer à reprendre les commandes. Heureusement, il existe une méthode simple et ultra efficace pour calmer cette tempête cérébrale et reprendre le contrôle. Je l'appelle le protocole en 3 blocs. C'est une séquence de 3 étapes logiques conçues pour faire exactement ce dont ton cerveau a besoin dans ces moments de crise. Premier bloc, la respiration. C'est le bouton reset de ton système nerveux. Quand tu es stressé, ta respiration est courte et rapide, en prenant consciemment le contrôle de ton souffle avec des inspirations et expirations profondes. Et lente, tu envoies un message direct à ton cerveau pour lui dire « tout va bien ». Tu peux te calmer. C'est un signal biologique qui désactive l'état d'alerte. Deuxième bloc, la focalisation. Une fois que tu es plus calme, il faut donner une direction claire à ton esprit. La pire erreur serait de replonger dans le chaos général. L'idée ici est de choisir une seule et unique petite chose à faire. Pas la plus grosse, pas la plus urgente, mais la plus simple, la plus accessible. Ça peut être de répondre à un mail, de ranger un dossier, de noter une idée. L'objectif est de créer une victoire immédiate. Troisième bloc, l'action. C'est le moment de passer à l'acte. Tu as respiré. Tu t'es calmé. Tu as choisi une tâche minuscule. Maintenant, tu l'exécutes. Sans réfléchir au reste. Juste cette action, du début à la fin. Ces 3 blocs, respiration, focalisation, action, forment une boucle vertueuse qui brise l'inertie et te remet en mouvement. Prenons un exemple concret pour bien visualiser comment ça fonctionne. Imagine Sarah. Elle est à son bureau, l'air complètement dépassé. Les post-it sont partout, son téléphone vibre. Elle regarde sa montre avec angoisse. C'est le chaos que l'on décrivait tout à l'heure. Au lieu de céder à la panique, elle se souvient du protocole. Étape 1, respiration. Elle s'arrête. Ferme les yeux. Et prend 3 grandes respirations profondes. Elle inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retient son souffle, puis expire lentement par la bouche. Rien que ça, tu peux voir ses épaules qui se relâchent. Son visage qui se détend un peu. Étape 2, focalisation. Elle n'essaie pas de s'attaquer à la pile de dossiers énormes. Non, elle prend son carnet et écrit la plus petite action possible, répondre au mail de Marc. C'est une tâche qui ne prendra que 2 minutes, en l'écrivant. Elle la rend réelle et gérable. L'immense montagne de travail s'est transformée en une simple petite pierre à déplacer. Étape 3, action. Elle ouvre sa boîte mail, ignore tout le reste, trouve le mail de Marc et y répond. Point. Une fois que c'est fait, elle coche la tâche sur son carnet. Ce petit geste de cocher est incroyablement satisfaisant. Et la magie opère, elle vient de briser la paralysie. Ce petit succès lui donne l'énergie et la clarté nécessaire pour enchaîner avec la prochaine petite tâche. Elle n'a pas tout réglé, mais elle est de nouveau aux commandes. Ce protocole n'est pas juste une astuce. C'est une compétence fondamentale pour naviguer dans notre monde moderne où tout va toujours plus vite. En situation de stress et de surcharge, notre cerveau primitif prend le dessus et nous pousse à fuir ou à nous figer. Le protocole en 3 blocs est un entraînement pour notre cortex préfrontal, la partie évoluée de notre cerveau. En pratiquant régulièrement cette séquence,
Même pour de petites contrariétés, on crée de nouvelles habitudes neurologiques. La respiration devient un réflexe pour gérer le stress, la focalisation devient une seconde nature pour clarifier le chaos, et l'action devient un automatisme pour vaincre la procrastination. 7. En répétant ce cycle que l'on renforce sa capacité à rester calme et efficace sous pression, on apprend à notre cerveau qu'au lieu de paniquer, il existe une autre voie. Une voie constructive. Chaque fois que tu appliques ce protocole, tu ne fais pas que gérer une crise ponctuelle, tu construis ta résilience pour l'avenir. Tu te sculptes un mental plus fort, plus agile, capable de faire face à n'importe quel défi sans te laisser submerger. C'est un véritable super pouvoir. Maintenant, c'est à toi de jouer. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Pour t'aider à intégrer ce protocole dans ton quotidien, j'ai préparé une fiche cadre récapitulative que tu peux télécharger. Elle est simple, visuelle, et tu peux l'imprimer pour la garder sur ton bureau, la mettre en fond d'écran, ou la sauvegarder sur ton téléphone. L'idée, c'est de l'avoir sous les yeux pour que, la prochaine fois que tu sentiras la vague du stress monter, tu aies un rappel immédiat de la procédure à suivre dessus. Tu retrouveras les 3 blocs respiration, avec un petit guide pour un exercice simple, focalisation, avec un espace pour noter ta micro-tâche prioritaire, et action. Pour te rappeler de passer à l'acte sans plus attendre, utilise-la comme une bouée de sauvetage au début, puis comme un outil d'entraînement. N'attends pas d'être complètement sous l'eau pour l'essayer. Entraîne-toi sur de petits gestes du quotidien. Le lien pour télécharger la fiche est dans la description juste en dessous. Prends-la, utilise-la, et commence dès aujourd'hui à transformer ton chaos en action. En conclusion, souviens-toi que ce sentiment d'être submergé est universel. Mais la paralysie qui en découle n'est pas une fatalité. Tu as maintenant un outil simple, puissant et basé sur le fonctionnement de ton propre cerveau pour reprendre le contrôle. Le protocole en 3 blocs respiration, focalisation, action est ta clé pour sortir du brouillard et te remettre en mouvement. N'oublie pas que chaque petite victoire compte et que la clé est dans l'action. Même la plus minuscule. Télécharge la fiche cadre, teste la méthode, et fais-en ta propre routine. J'espère sincèrement que cette vidéo t'apportera de la valeur et t'aidera à naviguer plus sereinement dans tes journées chargées. Si c'est le cas, pense à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. Et si tu veux d'autres stratégies pour mieux gérer ton temps et ton énergie, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.